Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Je fais comme ça aussi. Voilà. Récemment intronisé, moi je suis gay sans swinguer là. Récemment intronisé, aïe maman. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. Merci beaucoup, public de C'est midi. Merci pour votre amabilité, votre chaleur et votre générosité. Construire des relations harmonieuses avec nos proches est essentiel à notre épanouissement, mais y parvenir passe des fois par l'exercice du pardon, l'exercice répété du pardon. Après la douleur qu'il a fait subir à son père, Kwame Maxime espère se racheter en lui demandant pardon pour ses torts. Bienvenue dans C'est midi émotion. Fidèles téléspectateurs, vous avez bien raison de rester en notre compagnie, tout simplement parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est la télé utile. Et nous sommes toujours ravis de vous retrouver. Nous avons une affection particulière pour cette chronique du mercredi. Oui, le mercredi signe inéluctablement avec l'émotion. Et ce sont des larmes, ce sont des joies que nous voyons luire sur les visages tous les mercredis. Qu'est-ce que cette émission de ce jour nous réserve? Pour le savoir, il faut tout simplement rester avec nous. Ne croyez pas que je vais vous dire c'est midi, c'est la télé utile. Nous allons tout de suite recevoir un homme, un grand homme. Son nom, c'est Monsieur Mesmin, c'est le représentant du ministère de l'Éducation nationale pour débriefer sur le Mardi Gras. Vous savez bien que le Mardi Gras de cette année a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. On en parle avec, bien sûr, Monsieur Mesmin, que je vous demande d'applaudir très fort. Docteur Philo, autrement. Il est important de mentionner que Monsieur Mesmin nous vient du ministère de l'Éducation nationale. Merci pour ce bel accueil. Monsieur Mesmin, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais, au nom de Madame la Ministre, encore remercier la direction de la RTI. Parce que l'urgence est de taille. D'accord. Nous avions suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes sans ignorer que nos enfants, par rapport au Mardi Gras, ont imité beaucoup de personnalités. Alors, Madame la Ministre, nous avions travaillé hier jusqu'à tard la nuit, hier, elle et moi. Alors, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, m'a mandaté ce matin pour que je vienne statuer sur un certain nombre de faits. La ministre de quel pays, s'il vous plaît? Bon, Madame la Ministre n'aime pas tellement qu'on parle de son pays quand même, mais elle est quelque part à Toronto, en Italie, elle y est en mission. Et nous sommes là, au nom de la nation, et statuer sur un certain nombre de faits. Madame, vous voyez, l'éducation, Madame la Ministre a fait de l'éducation nationale son cheval de bataille. Et donc, des personnalités qui ont été imitées hier, nous avons la jeune fille qui a imité la première dame. Je voudrais qu'on nous fassions carrément ses parents. C'était vraiment réussi. Oui. Ouais. Ben, vous voyez, c'est ce qu'on demande. On dit, il y a un proverbe qui dit que demande-moi à qui je veux ressembler et vous saurez qui je suis. Et donc, cette jeune fille, en la voyant déjà, nous savons à qui elle peut ressembler demain. Mais par contre, il y a certains parents qui ont étalé leur lacune imitateur. S'il vous plaît, je pèse les mots. Alors, qui ont imité certaines personnes dont, vous voyez, madame, ce n'est pas des exemples. Nous n'allons pas citer ces exemples ici, parce que nous sommes sur une chaîne d'État. Alors, et voilà, vous voyez des images comme ça,
parfois, c'est vrai que c'est le Mardi Gras, mais il ne faut pas quand même... Non, il ne faut pas... Non, mais est-ce que cette image est liée au Mardi Gras? C'est Grimpé, non? Oui, mais nous avons vu cette... Oui, ça n'a rien à voir avec le Mardi Gras. Je ne connais pas son nom, mais c'est qu'il est d'un pays limitrophe. Mais c'est une star. Oui, bien sûr. Voilà, mais il ne faut pas quand même, il ne faut pas... Mais c'est un déguisement à caractère exponentiel, mirifique et mirobolant. Alors, nous avons été... S'il vous plaît, moi, ma fille, quand elle a vu cette photo, mais ma fille a pleuré toute la nuit. Mais pourquoi habiller l'enfant comme ça? Ça n'a rien à voir avec le Mardi Gras. Il ne faut pas falsifier, il ne faut pas caricaturer les choses. Madame la ministre déplore cette image et elle voudrait que ça disparaisse des réseaux sociaux avant 14 h. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation. Merci. Merci de votre présence et puis merci également de cet avis pointu et percutant sur le Mardi Gras et sur les photos qui ont circulé sur la toile. Alors, avec votre permission, nous allons recevoir une dame. Elle est belle comme l'aurore, démarche altière. Comme Madame la ministre. Eh bien évidemment, c'est une icône du mannequinat en Côte d'Ivoire, on va dire virtuose et top modèle à l'international. Visage connu, bien évidemment, pour ses prouesses. Quand elle marche, c'est un véritable délice. Elle a décidé de mettre son talent au service de sa communauté. Vous l'avez peut-être deviné, elle, c'est Fatim Sidibé, que je vous demande d'applaudir. Fatim Sidibé! Merci beaucoup, Caro. C'est la grâce. Merci infiniment, Caro. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Tout le monde. Merci beaucoup. Elle est directrice de l'agence de mannequinat Sydney, conceptuelle et promotrice de l'événement des Awards du mannequinat africain à Abidjan, présidente du RAMSI, premier réseau des agences de mannequins en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bienvenue, c'est un bonheur. Merci infiniment. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, comme je le disais, vous avez décidé de mettre votre talent au service de votre communauté et plus particulièrement de votre communauté religieuse. Avec vous, on parle de la 2e édition de Baraka. Oui. C'est bien cela. Qu'est-ce que c'est? Alors, Baraka, c'est un concept qui s'est mis en marche il y a quelques années déjà et qui est devenu très formel il y a 2 ans. On a commencé avec un dîner à la salle des fêtes de la mosquée d'Adjen l'an passé, en présence de personnalités de mode, du mannequinat, des artistes, des musiciens. Et on avait fait un don à M. Hassan Aek, président des bénévoles de Premier Secours, parce que pour moi, il est important qu'à un certain niveau, on regarde nos fondamentaux et qu'on se dise très bien que, bon, au chapitre des choses que nous faisons, il faut commencer par celles qui sont fondamentales pour nous, donc la foi. Et donc, pour cette 2e édition, après avoir fait un dîner, on a été intéressés, comme pour parler d'éducation aujourd'hui, de maximiser sur l'éducation, donc en 2 conférences inédites. Et pour ça, avec tout mon comité ad hoc, mon comité d'organisation, on est tombé d'accord, mais à l'unanimité, de faire venir un virtuose, une personnalité incroyable qui a coché toutes les cases, qui est un éminent docteur orateur très sachant de nos valeurs islamiques, en la personne du docteur Abdoul Majid. Tout à fait, tout à fait. Et le thème retenu pour cette édition est la femme, quelle habitude face à l'islam, aux traditions, aux coutumes locales et l'influence de la culture occidentale. Absolument. C'est quand même important d'en parler. C'est très important de savoir quelle est la juste limite de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'après, dans nos religions, on a des avertisseurs comme ça. C'est cela. Mais est-ce que vous êtes très à l'aise avec ça? Parce que votre métier vous demande d'avoir, on va dire, un caractère très extraverti. Vous êtes au devant de la scène, sous les feux des projecteurs. Et vous appartenez à un monde, je ne dirais pas mondain, mais vous avez quand même un certain mode et un train de vie. Est-ce que cela est compatible avec la religion? On va trouver, parce qu'en fait, le gros souci avec tout ça, il y a ce qui est à discuter, à négocier, et puis il y a ce qui devrait se faire tout simplement. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et 2 fois, en termes de religion, il faut justement trouver les personnes habilitées à le dire, à dire
oui, c'est bien tout ça, mais voilà ce que Dieu recommande. Et puis après, essayer de se fondre dans le moule. Et voilà. surtout que la religion, la spiritualité ne se juge pas qu'à l'apparence, parce qu'il y a ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a ce que vous avez comme boulot, comme travail, qui vous demande un certain nombre de choses, mais vous savez bien faire la part des choses. Le plus important, c'est d'avoir cette foi en soi, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est. En tout cas, merci beaucoup, Fatim, de rester en notre compagnie. Vous serez là jusqu'à la fin de l'émission et c'est avec vous que nous allons recevoir notre invité du jour. Il est âgé seulement de 23 ans. Il se nomme Kwame Wanda François Maxime. Et s'il est sur ce plateau, s'il vient sur ce plateau, c'est parce qu'il espère se racheter après la douleur qu'il a fait subir à son père. Son portrait tout de suite. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Il est à la fois rappeur, entrepreneur et étudiant en première année de droit. Dans la fougue de la jeunesse, Kwame Maxime multiplie les initiatives pour explorer ses talents. Des arguments, il en a à revendre, y compris dans l'actorat. Mais par-dessus tout, Maxime a un désir ardent, se réconcilier avec son père. Il le reconnaît, il s'est très mal comporté, ce qui est à l'origine du refus de son père de reprendre langue avec lui. Témoin de toutes les réconciliations rendues possibles grâce à ces midis, Maxime espère lui aussi se faire pardonné par son père ce mercredi dans C'est Midi Émotion avec Caroline Da Silva et son équipe du mercredi. Et voilà, merci de recevoir Maxime Kwame François. Merci beaucoup, merci. J'aime bien ce public. Maxime, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur votre famille. C'était quoi la configuration de la famille et dans quel environnement vous avez grandi? Eh bien, merci. Merci, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et revenant à votre question. Maxime, respirez un grand coup. Ça va? Ça va. Comment vous vous sentez? Un peu stressé, mais... J'imagine, hein. J'imagine. Mais c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal, mais ne vous en voulez pas du tout. Dites-vous que vous êtes en famille avec votre grande sœur que je suis, ou peut-être, enfin, votre grande sœur, je préfère m'arrêter là, pas Tata. Alors, avec Fatim Sidimé, une femme très, très gentille et très cool, et avec le représentant du ministère de l'Éducation. Donc, vous êtes en sécurité. Alors, c'est nous qui vous avons invité. Donc, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Non. Alors, donc, on va revenir à la base. C'est quoi? Comme je le disais, dans quel environnement vous avez évolué? Comment c'était à la maison? Quelle ambiance y régnait? À la maison, avec mon papa, déjà même, on a vécu à Boisseau, dans le, Boisseau. Dans le sud Comboué, de la Côte d'Ivoire. Et après, mon papa, il est revenu ici à Abidjan. Et après, je suis resté à Boisseau. Avant de vous laisser poursuivre cette réponse, c'est comment on peut décrire à Boisseau, pour ceux qui n'y sont jamais allés? Eh bien, j'aimerais vous dire ici qu'à Boisseau, c'est une ville vraiment très, très, très magnifique, accueillante. Il y a tout le monde là-bas. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a tout le monde peut y aller à Boisseau pour c'est une ville cosmopolite. Une ville très, très magnifique. Tout le monde est accueillant. Les mots me moquent. Les mots me moquent. À Boisseau, c'est quoi vos plus beaux souvenirs d'à Boisseau? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous faites à Boisseau que vous ne pouvez pas faire, par exemple, ici à Abidjan? Parler à Annie. Parler à Annie. Je ne peux pas le faire avec n'importe qui ici. Par contre, à Boisseau, malgré qu'il y a tout le monde, même les Mauritaniens là-bas, ils parlent à Annie. Ils parlent à Annie. C'est super, c'est incroyable. À Boisseau, c'est une ville vraiment... Un peu comme au Sénégal, les Libanais qui parlent Wolof. Oui, pratiquement. Et celui qui veut venir à Boisseau est le bienvenu.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était utile parce qu'on a besoin quand même de vendre la destination Côte d'Ivoire, notre sublime Ivoire. C'est important avec cette dynamique impulsée par le ministère du Tourisme. C'est important d'en parler. Alors, revenons donc à nos moutons par rapport à la cellule familiale. Eh bien, après CM2, j'ai voulu revoir mon père. D'accord. Donc, je suis venu ici pour fréquenter. Et à la maison, c'était bien. Il y avait sa femme, la femme de mon papa, ma marate. Donc, si je comprends bien, il y avait une séparation. Oui, avec votre ma mère, père avec a quitté la cellule familiale et il a refait sa vie. Oui, mais malgré ça, j'ai voulu aller avec mon père à la maison. C'était bien. C'était bien, mais si je suis ici, c'est parce que dans le passé, j'ai eu à avoir certains comportements qui l'a déplu. C'est pour cela que je suis ici ce midi pour lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Nous, on est un peu affairés. Hein. Quand vous dites que vous avez eu un comportement qui lui a déplu, c'était quoi exactement? Je dirais récemment, il y a quelque chose que j'ai fait qui ne lui a pas plu. C'est quoi? C'est que il a voulu que je reste avec lui à Bingerville pour les études universitaires. Et, ne voulant pas, je lui ai fait croire que j'allais rester avec lui. Parce qu'à la base, même, je lui ai dit que je ne voulais pas rester avec lui. Il a dit qu'on devait avoir une discussion spécialement pour ça. Et une semaine à Bingerville, j'ai fait une semaine chez lui à Bingerville. Et lorsqu'il m'a donné l'argent de la scolarité, je suis parti. Je sentais que la vérité allait sortir. Je suis allé à Trècheville parce que c'est là-bas qu'on m'avait déposé pour les cours. Je dirais ça comme ça. On m'a confié à une tutrice là-bas, à Trècheville. Et ma maman qui est là-bas, là, elle m'a appelé. Elle me dit, ah mon fils, tu n'es pas encore rentré, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit. Vous parlez de la femme de mon papa. D'accord. Et je lui ai dit, ah maman, je suis à Trècheville ici. Et c'était un peu truc. Et mon père a pris le téléphone. Il m'a demandé, mais tu fais quoi là-bas? J'ai dit, ah c'est ici, on m'a déposé. Et il a coupé. Il n'a plus jamais décroché. Après, je l'ai appelé puisque c'est. Qui vous a déposé à Trècheville au juste? C'est ma grand-mère. Votre grand-mère? Oui, oui. Pour quelle raison? Puisque vous étiez censé rester avec votre papa. Non, c'est que j'ai pas... Ça, c'était pour les études, en fait. C'était pour les études. À cause de la distance, la grand-mère décide que vous alliez rester chez une petite tutrice. Non, avant ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis parti de chez mon père. Je suis parti de chez mon père parce que je ne voulais plus vivre avec lui. Avec lui. Et j'ai fugué. J'ai fugué, il m'a cherché. Il était même en froid avec sa femme. Et c'est tout ça là que je demande pardon. Je suis désolé d'avoir fugué. Et il m'a cherché et il devait avoir... il y a son travail aussi qu'il ne peut pas laisser. Et il était vraiment très mal à l'aise dans la tête. Je suis allé dans une maison inachevée lorsque je suis sorti de la maison parce que j'ai dit que je ne voulais plus vivre avec eux. Il y avait une raison fondamentale qui vous a poussé à quitter le domicile familial? C'est juste que je ne voulais plus vivre avec eux. Voilà. Vous ne vous sentiez plus à l'aise? Non, pas du tout. Je ne me sentais plus à l'aise. Est-ce que vous en avez discuté avec votre papa? Non, il m'avait tapé. Il m'avait tapé. D'accord. Il m'avait tapé. Je suis vraiment désolé d'être passé. Pour une faute commise? Oui, oui. D'accord. Et c'est quel enfant ne tape pas? Je suis vraiment désolé, papa. Et lorsque je suis allé dans cette maison-là, je me suis dit qu'ici c'est bien, je vais rester. Voilà, un endroit où il n'y a pas d'électricité, surtout d'un élève en classe d'examen. Ce n'était pas du tout évident de s'en sortir. Et heureusement que c'était tombé pendant les 2 semaines de congé qu'on donnait. Je faisais des travaux, je faisais mon awa, comme on le dit chez nous, sur des chantiers. J'allais même chaque samedi pour avoir quelque chose en plus de l'argent de poche qu'on me donnait. Et je suis allé là-bas. Et il y a ma prof de mathématiques qui m'a appris par le chez elle. Elle dit, bon, moi, je ne peux pas te forcer à retourner chez ton papa.
Mais moi, ce que je peux faire pour toi, c'est... Tu ne peux pas rester dehors comme ça. Ce n'est pas bien. Donc, viens chez moi. Et de février 2017 jusqu'à ce que j'ai fini de passer le BPC. Après, je suis retourné chez ma maman à Gonzagueville. Et c'est de là-bas que je suis resté 2 ans. 2 ans. Déjà même, j'ai dit à mon papa, lorsque j'étais encore là-bas, que moi, j'ai voulu être acteur de cinéma. J'ai voulu chanter. C'est tout ce que je veux être. C'est tout ce que je veux être. Et vous rêviez d'être en fait une star. Oui, oui, une star. Vous rêvez d'être star, soit par la musique ou par le cinéma. Par le cinéma. Et il a dit non, le cinéma, tu sais, on est en Afrique. Et le cinéma, moi, je préfère que tu fasses autre chose. Pas que je suis contre le cinéma, mais tu sais, moi, je ne suis pas là à l'école. Il faut que tu aies tes frères et sœurs lorsqu'ils vont t'appeler. Et avec le cinéma, là, moi, je ne sais rien, mais je pense que tu devrais faire quelque chose, un travail, je dirais, plus noble. Je ne dis pas que le cinéma n'est pas noble. Hein. Alors, pour résumer les choses, c'est que vous aviez vos aspirations, vous aviez vos rêves, et votre papa n'était pas tout à fait d'accord avec, en fait, parce qu'il voyait autre chose pour vous. Pour moi, et vous, ne vous sentant pas à l'aise dans cet environnement et dans la conception de votre papa, vous décidez de quitter le domicile familial pour aller vivre dans une maison inachevée. Non, c'est pas du tout. Pour résumer, je veux dire, on a bien compris, hein, selon les détails que vous nous avez donnés, on a bien compris que vos rapports avec vos parents sont très difficiles. Un peu. Un peu difficiles. Et aujourd'hui, vous êtes où? Vous vivez où? Je suis à Trècheville. Chez qui? Chez ma tutrice, là. Chez votre tutrice. Et l'école? J'ai dû... vous avez dû arrêter? J'ai dû arrêter. Je ne sais pas ce que Fatim en pense. On le mettra peut-être sur le compte de la crise d'adolescence. Absolument, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a des responsabilités partagées ici parce que, vous savez, un enfant qui quitte la maison, déjà, c'est un indice. C'est un indice et la personne qui le reçoit n'a pas, je pense, le gabarit ni la légitimité de le recevoir sans inviter déjà les parents et l'enfant à une réconciliation. On peut vouloir aider quelqu'un, c'est très, très bien, de dire à un enfant qui est récalcitrant, excusez-moi du terme, de rentrer chez lui, mais on ne peut pas prendre la responsabilité de garder l'enfant de quelqu'un chez soi sans avoir essayé une conciliation. Est-ce qu'il y a eu ça? Si, si. Elle a appelé votre papa, elle vous a appelé... Ma maman même. Essayé de vous réconcilier, demander que vous partez. Oui. Et vous avez refusé de partir. J'ai refusé de partir. Alors, si les raisons n'étaient pas les raisons pour lesquelles il a refusé de partir, ne sont pas vraiment des raisons trop sérieuses, elle n'aurait pas dû, elle aurait à la limite dû le mettre dehors. Parce que vous savez, la responsabilité des parents, c'est d'orienter les enfants. Et cette dame, c'est une dame qui a beaucoup de cœur. Moi, elle ressemble un peu à une des tantes que j'ai et à qui je dis toujours que ma fille ne va jamais aller chez toi. Et parce que je suis très consciente que devant ce genre de personnalité, je peux vraiment perdre le pied, mais carrément. Parce que c'est bien de vouloir protéger un enfant, mais tu ne peux pas protéger un enfant contre ses parents. Bon, il vient de nous dire qu'il y a eu des tentatives de rapprochement, de réconciliation, de conciliation, etc. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'il se soit retrouvé dans une maison inachevée. Et là, j'ai bien envie de lui demander, là, à l'antenne, là, c'est quoi ces activités qu'il avait dans cette maison inachevée? Parce qu'il avait la possibilité d'aller chez sa grand-mère. Pourquoi le choix d'une maison inachevée? Ça fait quand même peur, en fait. Est-ce que vous n'aviez pas, on va dire, de mauvaises fréquentations, des gens qui vous ont donné de mauvais conseils, qui vous ont fait consommer des choses que je n'aimerais pas citer ici à l'antenne? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant combien de temps? 1-2 semaines comme ça. Voilà. Et comment vous y êtes senti? En tout cas, pour quelqu'un qui voulait faire forcément le cinéma ou la musique, bien. Bien, parce que faut pas, mon papa va m'empêcher de réaliser mes rêves.
Ce que je veux, c'est de faire le cinéma, c'est de rapper, c'est de chanter. Et C'est les deux choses en même temps. plusieurs choses. Être un rappeur, faire le cinéma. Poser aussi. Pardon? Oser. Poser. Faire des photos. Oser. Faire des photos de mannequinat et autres. Je suis entrepreneur aussi. Je fais un peu de tout. Et qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous avez le talent qu'il faut, les prédispositions nécessaires pour affronter ces différents domaines d'activité? Je crois en moi, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je vaux. J'ai décidé de faire ces choses-là. C'est parce que je le veux. Et qui veut, il peut. Je souhaiterais tout de même que vous soyez zen. On cherche à comprendre. Hein. On ne vous juge pas du tout. On cherche à comprendre. Je vois. Alors, la raison fondamentale pour laquelle vous êtes sur ce plateau, c'est vous réconcilier avec votre papa. Avec mon papa. C'est également lui demander pardon parce que vous avez empoché l'argent de la scolarité. Non. Non, je ne l'ai pas empoché. Je ne ferai jamais ça. Et c'est que Je pense que au début, dans les échanges, vous avez dit que vous avez... j'ai pris l'argent de la scolarité, je suis allé me scolariser. Je suis allé payer. Ah, finalement, vous vous êtes scolarisé. Je D'accord. suis allé payer j'ai demandé encore pour le mois de janvier. Et il ne décrochait plus. Il y a longtemps, mais il ne décroche pas. Donc, j'ai continué comme ça. Et j'ai dit, bon, si on me demande l'argent, je vais l'appeler. Et il n'a toujours pas décroché. J'ai même appelé une de ses amies de lui parler pour moi. Et il a dit, d'accord, mais je l'ai appelé, il n'a toujours pas décroché. J'ai même rencontré mon oncle dans le hasard, comme ça, à Abidjan, ici. Et je lui ai demandé de demander pardon à son grand frère pour moi, parce que je veux vraiment aller à l'école, qu'il continue à payer ma scolarité. Et il a dit que moi, je suis allé le blaguer là-bas. Je lui ai fait croire que j'allais rester avec lui pour les études. Et après avoir pris l'argent, je suis parti, je m'en suis triste, comme s'il n'était rien pour moi. Et bon, c'est tout ce que mon oncle m'a dit. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai un frère. J'ai un frère et puis j'ai 2 sœurs. Un frère et 2 sœurs. Donc, vous êtes 4? Oui, oui. Nous sommes D'accord. 4. Et les autres, ils sont avec votre papa ou ils sont chez votre maman? Ils sont là-bas, à Benjerville. Ah ben, ils vivent avec votre papa. Il y a mon petit frère qui est à Boisseau actuellement. Et mes soeurs sont avec lui là-bas. D'accord. Moi, je vais peut-être vous donner la possibilité de vous exprimer parce que nous, on va demander pardon à votre papa que nous-mêmes, nous soyons convaincus également de votre talent. Tout à fait. Votre talent de rappeur déjà. Bien sûr. Ça va? Ça va. Peut aller, on va détendre un peu l'atmosphère parce qu'elle commence à devenir très lourde là. On peut vous donner votre chance. Sait-on jamais? Oui. Vous pourriez la saisir? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On va l'écouter. Ouais. Ouais, je crois. Le gars, il dit il veut faire du rap, son père veut pas. Ouais, je crois, mais on fait quoi là? On va rapper? On sait jamais, peut-être qu'il va rencontrer un producteur. D'accord. Je vous donne votre chance. Là, maintenant. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Yo, yo, yo. MC, Maxime, et on en place. Eh bien, c'est franche ou prêche comme Blaze. OK. Oui. Là, je vais faire le tout dernier. D'accord. C'est gospel. Je fais un peu de tout. Mais D'accord. le tout dernier, c'est gospel. OK. Ah, OK. Si vous voulez être beaucoup plus à l'aise, vous tenir, je sais pas, debout, je sais pas. Vous serez à l'aise là, assis? Ouais. Allez-y, allez-y. Né à cause de nous et mort à cause de nous. Né à cause de nous et mort à cause de nous. Pour qu'on ait la vie sauvée, hey, pour qu'on ait la vie sauvée. Pour qu'on ait la vie sauvée par le sang de l'agneau de Dieu. Hey. Pour qu'on ait la vie sauvée, hey, pour qu'on ait la vie sauvée. Hey. Pour qu'on ait la vie sauvée par le sang de l'agneau de Dieu. Hey. Étant donné du péché du monde, Dieu a vu que c'est pas bon. Il a envoyé son fils Jésus, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça peut commencer par Noé. Sur le bateau, ils sont montés par milliers.
milliers. Après 3 jours de pluie, les autres ont tous été noyés par milliers. Mes frères, est-ce que vous voyez à quel point Dieu nous a aimés? Donner son premier-né comme ça pour qu'on soit sauvés. T'as intérêt à l'accepter. Frère, ça, il ne faut pas le négliger. Sinon, une fois là-bas, t'as dit pourquoi tu l'as ignoré, parce qu'il est né à cause de nous. Il est mort à cause de nous. Bravo. Bravo, c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. J'ai bien aimé le message. J'ai bien aimé le message. Docteur Philo ou monsieur Mesmer, qu'en pensez-vous? Je voudrais au nom de Seigneur. Madame la ministre encore vous remercier pour l'occasion parce que il s'agit de l'éducation. Tout à fait. Et notre ministère est indexé. On a même une collaboratrice qui l'a hébergée, qui est votre professeur, qui a été indexée. Alors, il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors, s'il vous plaît. Alors, donc, je voudrais interpeller les parents. Nous avons un jeune sur le plateau. Je suis que, quand il a commencé ses propos, j'entendais des murmures derrière. Il ne faut pas en vouloir à l'enfant. Souvent, c'est la responsabilité des parents. L'éducation, vous mettez un enfant au monde, quel que soit ce qu'il va arriver, vous avez le devoir, sinon le droit d'éduquer ce temps et de le redresser. De l'encadrer. Voilà, elle est musulmane et nous savons, les musulmans, c'est le bagna. Non, pas du tout. Excusez-moi, parfois, non. J'ai grandi dans une famille musulmane. Moi, je suis animiste. Mon père est musulman. Oui, mais parfois, c'est le bagna. On vous redresse. Et parfois, nous avons des échos que vous mettez même les bagnats dans les fouilles dans les assiettes de mariage. C'est votre... Madame, vous n'allez pas discuter. Nous sommes au niveau... C'est plutôt culturel. Hein. Oui, c'est culturel. C'est culturel. Mais c'est un fouillet quand même. Nos pères nous ont jamais... Madame la ministre et moi, nous suivons ce dossier-là. Nous allons le vers vous. Alors, mais pour dire que ce jeune, c'est la responsabilité des parents. Et vous le voyez sur ce plateau, moi je regarde, nous, au niveau de nous connaissons les enfants qui disent la vérité ou pas. Et parfois, quand il a raison, il hausse le ton. Quand il n'a pas raison, il baisse le ton. C'est un enfant qui est perdu actuellement. Et peut-être que la musique, ça va être pour lui permettre de se reconforter et d'exprimer ce qu'il a. C'est un artiste à devenir qui est là. Parce que vivre dans une maison inachevée pendant 2 semaines, ça c'est beaucoup d'inspiration. Il faut qu'il nous dise même ce qu'il faisait. Oui, beaucoup d'inspiration. Mais Maxime, que faisiez-vous exactement? Comment viviez-vous dans cette maison inachevée? Puisque je suppose qu'il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de lumière. C'était quoi votre vie dans cette maison? Je sortais et lorsqu'il était temps de rentrer, je passais mon temps à composer, à écrire des films. Il y avait des herbes là-bas? Ouais. Ok. Donc vous avez, si je comprends bien, vous avez des scénarios Oui, bien sûr, plein. J'ai plein de scénarios. Plein. Parce que c'est ma vie. C'est ce que je veux faire pour manger plus tard. Ok. Voilà. Vous sentez vraiment la chose. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas incompatible avec vos études? Absolument. Vous pouvez continuer, poursuivre les études, aller le plus loin possible et faire du cinéma. Je pense que c'est là la discorde avec ses parents. Ouais. Si, je peux continuer les études. Vous avez cette volonté-là? Bon, actuellement, c'est la musique qui... Il veut pas. C'est ce que je veux faire, la musique. Vous imaginez, il y a quelques années en arrière, si je disais, parce que moi j'étais aussi fan de rap, si je disais à mes parents, oh non, je veux juste rapper, je ne veux plus aller à l'école, je suis sûre qu'ils n'auraient pas accepté. Absolument. Et je ne me serais pas retrouvée ici aujourd'hui, en fait. Vous voyez? Donc vous pouvez continuer. Déjà, aujourd'hui, c'est développé sport-études. Voilà. Vous pouvez être un bon footballeur et avoir un bon niveau intellectuel. Vous pouvez être un très bon rappeur et, je veux dire, les études vont vous aider véritablement à bien asseoir et à bâtir votre carrière. Il n'y a pas à être en conflit avec vos parents pour ça. Voilà. C'est bon? On est d'accord? Ça va. C'est vrai que c'est parce que vous auriez souhaité entendre. Je vous encourage, moi, à vivre votre passion. Je vous encourage à continuer à écrire vos scénarios. Je vous encourage également à continuer d'écrire vos textes de rap, à vous perfectionner, à être le meilleur rappeur. Mais je vous encourage également parce que vous êtes jeune et vous vous en voudrez plus tard de ne pas avoir pris vos études au sérieux. Absolument. Continuez, foncez. On peut faire tout ça à la fois.
Vous avez compris. On est ensemble, non? On est ensemble? D'accord. Alors, merci de rester en notre compagnie. Ça me plaît, pour ce thème qu'on aborde aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes derrière moi. Voilà. Votre papa, il est dans la loge, avec bien sûr Mohamed Sanogo. Coucou, Mohamed. Alors, ladies and gentlemen, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux ici. Moi particulièrement parce que, en fait, c'est la première fois que monsieur Kwame Kakou-Charles, technicien automobile, se retrouve ici à la RTI. La première fois de sa vie de rentrer ici à la Maison Bleue. Bonjour, comment vous allez? Ça va, bonjour. Ça va, bien manger. Vous êtes un peu stressé depuis là et vous ne faites que sourire. Oui, c'est comme ça. Comme c'est ma première fois d'arriver ici, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi de me réveiller ce matin. Ben, en fait, je pense que c'est le stress, mais vous êtes arrivé, on vous a maquillé, vous êtes bien habillé, vous êtes installé. Vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Sincèrement, je ne sais même pas ce qui m'attend ici. Alors, en général, ici à la RTI, c'est beaucoup de surprises, agréables comme désagréables, mais qui aident forcément. Donc, on ira tout à l'heure en studio et vous saurez. Mais vous avez quand même une petite idée ou pas? Non. On m'a appelé, c'est une dame qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a une surprise pour moi. Bon, je me suis dit, j'ai posé la question, qui me fait cette surprise? Ils n'ont pas voulu me dire. Elle m'a dit que le mardi, quelqu'un d'autre là, elle m'a appelé. On m'a appelé le mardi pour pouvoir confirmer s'il serait là vraiment. Voilà pourquoi je suis là. Alors, monsieur Kwame, gardez ce sourire. Je pense que les choses vont bien se passer tout à l'heure. Caroline et toute l'équipe, à vous. Merci beaucoup, Mohamed. Merci infiniment. Vous voudriez rajouter quelque chose rapidement parce qu'on part à la pub tout de suite. Très, très rapidement. Je veux vraiment qu'il me pardonne. Je veux vraiment qu'il m'excuse. Parce que je suis allé prendre les papiers de mon petit frère. Je ne voulais pas non plus qu'il fréquente là-bas. Je suis allé prendre ses papiers pour l'inscrire à Boisseau. Et ça lui fait tellement mal que chaque fois, il en parle. Et je veux vraiment qu'il me demande lui pardon pour moi. Oui. Je suis désolé. D'accord. D'accord. Donc, c'est une succession de... Beaucoup de choses, apparemment. Oui. Énormément. D'accord. On va essayer. On fera de notre mieux pour convaincre votre papa. Mais il faut que vous aussi, vous soyez vraiment franc quand vous le verrez. S'il accepte, bien sûr, de venir en plateau. D'accord? C'est bon? On peut aller à la pub? On peut aller. On a failli annoncer ça en rap, mais on laisse tomber. À tout de suite. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. C'était vraiment magique. La télé réunissait toute la famille. Elle nous aidait à éduquer nos enfants. La télé est toujours là, avec ses mêmes valeurs. La télé a évolué. C'est notre époque. À partir du 27 février, allume désormais la télé, celle de la pertinence, à 18h15, avec Jean-Michel Honnet sur RTI 1. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez seulement maintenant sur le plateau de C'est Midi, sachez que nous faisons de la télé utile ici, dans cette émission. Et notre chroniqueuse à star de ce midi et de ce mercredi est Fatim Sidimé, que je vous demande d'applaudir encore très très fort.
Eh bien, il est temps donc d'aller dans le plateau ou sur le plateau annexe rencontrer notre invité qui peut-être nous rejoindra ici sur le plateau principal après. Je n'en sais rien, j'y vais tout de même sous vos ovations parce que j'ai besoin d'encouragement. Ma mission n'est pas aisée et Mohamed Lamine ne dira pas le contraire. Hein. Monsieur Kwame Kakou-Charles, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Je ne vous imaginais pas aussi jeune. Ah bon? Merci. En tout cas, on est content de vous recevoir sur ce plateau. D'accord. Et je ne sais pas si vous connaissez le principe de cette émission. On est mercredi, donc c'est midi émotion. Vous êtes là par rapport à une surprise, par rapport à un mea culpa. Ça peut être quelqu'un qui veut vous présenter des excuses, ça peut être quelqu'un qui vient marquer sa reconnaissance vis-à-vis de vous, ou ça peut être encore quelqu'un qui vient se plaindre de vous. Ça, c'est des cas qui arrivent. D'accord. Et nous, on essaie de vous rapprocher, tout ça. On finit toujours par s'entendre, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. D'accord. Vous êtes prêts à affronter ce qui va se passer, ce qui va suivre? Je suis déjà là. Vous êtes déjà là. On est déjà nés, on fait comment, hein? En tout cas. Alors, faut dire que vous êtes chrétien, catholique. Oui. Comment se passe en ce moment le jeûne? Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, hein? Hier, c'était mardi gras, Oui, tout oui. ça. Ouais. Ça se passe bien. Oui. Et vous savez que, généralement, dans cette période-là, c'est un moment consacré au pardon, à la prière, à la piété, aux bonnes œuvres. Waouh. Je vous écoute, je vous écoute. C'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Ok. Je vais aller droit au but. Effectivement, quelqu'un est venu nous voir. Ok. Quelqu'un est venu nous voir. Déjà, la façon dont j'ai introduit la chose. Je vous ai vu respirer d'une certaine manière. Vous avez inspiré, vous avez respiré. C'est pour dire que vous avez peut-être des indices. Non, pas d'indice. Vous n'avez pas Parce d'indice. que depuis hier, je cherche, je ne vois pas ce qui peut être. Je ne sais pas qui ça Si je vous dis François Maxime. Wanda François Maxime. Pardon? C'est mon fils. C'est votre fils. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Je pense que ça fait 2 mois. Hein, quoi. Ça fait 2 mois. Et pourquoi 2 mois sans voir votre fils? C'est pas facile. Hein? Mm. C'est pas facile. C'est un adolescent récalcitrant, rebelle. C'est un Rebelle. enfant difficile. Difficile. Mais je pense que c'est pas lui. C'est sa maman et sa grand-mère qui font ça. Ils lui donnent ce pouvoir-là de me piétiner, de marcher sur moi, de me dire n'importe quoi. Et ça, je n'accepte pas. Vous avez quitté sa maman dans des conditions difficiles? On était jeunes. Vous étiez jeune. On était jeunes. Est-ce qu'après, vous avez cherché à réparer votre tort ou, puisque vous avez des enfants, vous avez cherché tout de même à garder une certaine harmonie avec la Oui, mère? on est resté toujours en harmonie. Vous êtes en harmonie? Oui. Mais c'est Resté difficile. toujours- Elle, je l'ai vue la semaine surpassée, quand j'étais à Boisseau. On était ensemble. Il y avait une cérémonie chez nous à la maison. Elle est venue. Et elle est repartie. C'est moi, j'ai payé son transport qu'elle part à Boisseau. On était au village, puis j'ai payé son transport. On cause bien sans problème. Mais Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème Il n'y a pas avec de elle, ça problème va. grave. Alors, Maxime, il est sur ce plateau, il est venu nous voir. Je pense qu'il est en train de gagner en maturité. Ok. Il estime qu'il vous a causé beaucoup trop de tort et il vient sur le plateau de ce midi pour vous demander pardon. Il est venu vous demander pardon, il s'en veut, il ne se retrouve pas, il a vraiment mal pour tout le tort qu'il vous a causé. Êtes-vous prêt à lui pardonner? Le pardon, il n'y a pas de souci.
Mais j'espère que c'est sa dernière fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il demande ce pardon. Ce n'est pas la première fois qu'il demande pardon. Alors, si vous êtes prêt à lui accorder le pardon, je vais vous demander, avec votre permission, de nous rejoindre sur le plateau principal. Pour qu'il puisse de vive voix vous parler et également prendre tous les téléspectateurs à témoin. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Merci beaucoup. Vous êtes un bon père. Merci. On y va. Merci d'applaudir à M. Kakou Kwame Charles, le papa de Maxime. C'est aussi ça, c'est midi émotion. Généralement, on voit des personnes qui sont très, très heureuses de se retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre contexte. Prière, vous asseoir. Alors, Maxime, je ne vais pas faire votre travail à votre place. J'ai tout de même commencé à briefer votre papa par rapport à la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Et je vous donne la latitude maintenant de lui parler, mais de lui parler très franchement et de lui promettre de ne plus lui manquer de respect. Papa, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Je t'ai fait croire que j'allais rester avec toi à Béjerville et tout ça. Mais après ça, tu n'as plus voulu entendre parler de moi. Je suis vraiment désolé, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir manqué de respect toutes ces dernières années. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Maxime. Monsieur Kakou, je vous laisse vous exprimer suite à ce qu'il vient de vous dire. Est-ce que vous sentez, c'est votre fils, vous le connaissez certainement mieux que nous, est-ce que vous sentez la sincérité dans ce qu'il dit? C'est ce que je vous ai dit quand on était... Ce n'est pas la première fois. Maxime m'a manqué beaucoup de respect. Il m'a émulé. La femme que je suis actuellement, c'est la Med. Et je pense que ce n'est pas lui, c'est sa grand-mère avec sa maman. Ils font ça. Moi, je pense que tout est possible. Hein. Je pense qu'on peut régler. Je pense que ce linge sale peut se laver en famille. Vous pouvez les rencontrer et trouver véritablement un terrain d'entente. Certainement que par le passé, il y a eu beaucoup de frustration. Donc, les enfants ont grandi avec les informations de cette frustration et ça les a révoltés. Donc, vous avez la possibilité de recoller les morceaux, de pouvoir reconstituer, parce que vous êtes liés à vie. Vous étiez avec leur maman, vous avez des enfants, donc vous êtes forcément, indiscutablement liés à vie. Et je pense que pour l'équilibre des enfants, pour votre épanouissement, il serait bien que vous puissiez régler les choses en famille. Je vous le souhaite vivement. Il y a pas de... Moi, je suis très contente que Maxime soit venu parce que ce cas-là n'est pas un cas isolé. On voit beaucoup de familles, malheureusement, de couples qui se séparent et cela crée des dégâts. Pensez à vos enfants, pensez à leur avenir. C'est vrai qu'il a commis des erreurs, peut-être beaucoup d'erreurs, mais vous êtes son père. Il y a un proverbe qui dit que quand ton couteau te blesse, tu ne le rejettes pas. Tu le reprends et tu continues de faire la cuisine. Donc, je vous demande de faire la même chose et de pardonner à Maxime et de recoller les morceaux. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas m'asseoir ici pour prendre le pardon, mon seul. Pardon? Je ne veux pas m'asseoir ici pour accepter le pardon, mon seul. Voilà. Parce que c'est pas moi, je ne suis pas le seul qui l'a fait du mal. Qui l'a offensé. Ma femme, celle que j'ai vue avec elle, elle aussi, elle est vraiment blessée. Donc, je ne peux pas m'asseoir ici pour dire, bon, Maxime, je te pardonne. Puis demain, ça va se répéter encore. Nous sommes entièrement d'accord avec vous. En tant que le représentant du ministère de l'Éducation, je demande à ce que Maxime se mette en genoux devant son père. Ouais. Il faut le faire. On s'est levé pour accueillir son papa. Il faut le faire. Est-ce que Maxime est prêt? Maxime, vous êtes prêt à demander pardon à votre maman également, à la femme de votre papa? Vous êtes prêt? Merci, merci.
Merci. Je pense que vous êtes bénis. Vous êtes sur la bonne voie. Merci. On peut tous commettre des erreurs. Le plus important, c'est de pouvoir demander pardon et de ne plus recommencer. Merci infiniment, Monsieur Kakou. Merci à l'Université anglo-saxonne Graduate School of Management de Riviera-Palmeraie. Président Dr Bright Ivor, responsable Ange Loué, activité journée culturelle de l'école dénommée SRC Week du 17 avril au 21 avril 2023 au sein de l'établissement. Merci également au groupe EDEC des hautes études de gestion, école des hautes études. Merci à Fatim Sidibé. Merci infiniment Fatim d'être venu sur notre plateau. Qu'est-ce que vous regardez sur votre téléphone? Merci beaucoup. Merci à tous. Merci au public. À demain.